Bon sabbat à tous. Il n'y a que ceux du devant et du milieu, je vais dire pour ceux qui sont derrière. Bon sabbat à chacun. Amen. Aujourd'hui, avec tristesse bien sûr, nous terminons la série. Vous savez, nous avons commencé depuis le mois de mai. Tous les 15 jours, nous avions rendez-vous. Il y en a qui sont au courant, il y en a qui ne le sont pas. Mais chaque sabbat, nous avions cheminé pour arriver aujourd'hui à ce message. Ce message est vraiment essentiel. Vous vous rappelez, la première fois, nous avions parlé de la divinité de Jésus-Christ. La fois d'après, vous vous rappelez de ce que nous avions parlé? De l'humanité. Ensuite, vous ne vous rappelez pas? Ah là là. La dernière fois, nous avions parlé de cette rencontre qui apaise. Et aujourd'hui, nous parlerons de la rencontre, des rencontres. Rencontre au centre de la croix. Rencontre au centre de la croix. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voudrions te remercier. Nous voudrions te remercier parce que, Seigneur, tu nous as permis d'arriver jusqu'ici. Malgré cette belle journée ensoleillée, cette chaleur, beaucoup de tes enfants, beaucoup de personnes qui t'aiment, Seigneur, ont laissé leurs occupations pour venir partager la parole avec nous, pour venir te louer, pour venir t'adorer. C'est un privilège, Seigneur, de pouvoir être à cet endroit, car nous savons que beaucoup n'ont pas eu cette chance. Beaucoup ne sont pas en vie. Mais toi, tu nous as donné cette vie et nous voudrions partager ce moment avec toi. Sois avec chacun, passe ta main guérissante, Seigneur, en nous et sur nous. Transforme-nous, envoie ton esprit, parle en nous et parle pour nous. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Le poète George Moore, qui est mort en 1933, je pense, a dit ceci au sujet du fait de choisir. Il disait « Toute la difficulté de la vie résidait dans le fait de choisir. Toute la difficulté de la vie ne réside que dans le fait de choisir. » On pourrait dire que ce n'est pas forcément cela parce qu'on choisit tous les jours. Eh bien oui, car le choix est la chose la plus essentielle qui puisse être donnée à un être humain. Vous savez, chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non, ou qu'on le pense ou non, on choisit. On choisit notre vie, on choisit la manière de vivre notre vie. Et notre vie est l'accumulation des choix de tous les jours. Nous choisissons d'être bons ou nous choisissons d'être mauvais. Nous choisissons d'être justes ou d'être injustes. Nous choisissons de vivre de manière positive, de voir le verre toujours à moitié plein ou de voir le verre à moitié vide. Du coup, on choisit d'être négatif. Nous choisissons d'être joyeux en dépit des circonstances ou d'être misérables malgré les atouts que Dieu nous donne. Nous choisissons de vivre de la bonne manière ou de vivre pour mourir. Bien que le fait de choisir soit si difficile, paraît facile, mais c'est quelque chose de très difficile. Car il faut choisir de la bonne manière, car un choix peut mettre fin à notre existence. Choisir donc est une chose primordiale. Certains aimeraient ne pas avoir à choisir. Vous savez, on ne peut pas vivre sans choisir, n'est-ce pas? Rien à faire. À un moment ou à un autre de notre vie, chacun aura à faire un choix. Nous choisissons notre voiture, nous choisissons nos études, nous choisissons la carrière que nous voudrions vraiment mener, nous choisissons nos conjoints, nous choisissons, vous voyez, notre maison, là où nous voulons habiter, nous choisissons notre style de vie. Et vous voyez, pour finir, nous choisissons à un moment ou à un autre, parce que c'est l'accumulation de tout cela qui nous permet de choisir notre destinée. La destinée d'un être humain,
Ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose d'essentiel. D'où vraiment il faut avoir des éléments en main pour pouvoir bien choisir. Car beaucoup de personnes pensent qu'il suffit juste de choisir sans réfléchir. On ne peut pas choisir sans réfléchir. Dieu nous a créés avec la capacité de choisir, avec ce qu'on pourrait appeler le libre arbitre. Vous voyez, ce libre arbitre, personne, même pas l'ennemi, même pas Satan lui-même, ne peut vous retirer ce libre arbitre. Vous êtes maître de vous-même. Mais vous devez faire vos choix en étant conscient de ce que ça pourrait engendrer. Il m'est arrivé de voir deux membres fréquenter la même église, deux personnes fréquenter le même lieu, aller à l'école au même endroit, faire les mêmes études, voyez, et finir dans deux directions opposées. Il m'est arrivé de voir des gens grandir à l'église, être sur le même banc, entendre le même prédicateur, exposer au même message, les mêmes chants, faire les mêmes prières, les mêmes psaumes. Et selon le choix de chacun, même si ces mêmes personnes sont sur le même banc, selon le choix de chacun, chacun sera orienté dans sa vie de manière différente. C'est quand même, c'est ahurissant de voir à quel point une décision, une réflexion, une parole, une orientation peut mener notre vie d'un côté ou d'autre de la vie. L'un sera sauvé, l'autre ne le sera pas. C'est le cas de notre histoire de ce matin, dans la péricope que nous venons de lire. Jésus-Christ, lors de la Passion, malgré sa souffrance, était resté ferme dans sa décision, stoïque dans le choix qu'il avait décidé de faire. Et s'il y a quelqu'un qu'il faut imiter, ce n'est pas ceux du monde, ce n'est même pas nous-mêmes, c'est Jésus. Car lui, quand il choisit pour de bon. Il ne choisit pas pour pouvoir, en fait, changer. Jésus ne change pas d'avis, car ses choix sont mûrement réfléchis. Et c'est là que la chose est plus importante aujourd'hui, dans le monde du XXIe siècle, dans ce monde postmoderne, dans ce monde où vraiment tout va vite, où on choisit sans penser, sans réfléchir, nous rentrons souvent dans des murs et nous faisons demi-tour après. Mais parfois, nous n'avons pas la possibilité de faire demi-tour, car le mal est déjà fait. Souvent, les gens disent, si j'avais su. Voyez, regardez Jésus avec moi, face à une foule très volatile, qui la veille l'acclamait. Le vendredi, les gens l'acclamaient. Hosanna. Voyez, le jeudi. Et le vendredi, crucifiez-le. Nous n'en voulons plus. Jésus, lui, malgré ses difficultés, a fait le choix de continuer quand même pour aller et accomplir sa mission. C'est Jésus-Christ. Ça s'est éteint tout seul. Jésus a vu des disciples en panique. Pierre l'a renié. Judas l'a trahi. Les autres ont pris la fuite. Mais lui, il est resté ferme dans son choix de continuer cette mission. Entre Hérode, qui faisait du zèle pour conserver sa place, Pilate, qui s'est lavé les mains, Jésus, lui, a choisi de continuer malgré tout. Entre le bourreau, qui le fouettait, le giflait, le ridiculisait, une foule qui l'embêtait, qui l'insultait, les soldats qui vraiment tiraient ses vêtements et mettaient ses vêtements aux enchères. Vous voyez, Jésus, lui, il a choisi de continuer sa mission. Vous savez, ils l'ont crucifié entre deux brigands, deux malfaiteurs, ou deux larrons, si on pourrait dire. Ce n'était pas digne de lui, ce roi des rois, ce Seigneur. Eh bien, il a choisi de rester au milieu de ces deux et de continuer sa mission. Vous voyez, il arrive parfois que nous, moi-même aussi, je me dis, c'est le milieu qui a fait cela. C'est mon environnement. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Mais je pense qu'en écoutant et en voyant cela, je ne peux plus me dire que je vais laisser l'environnement, le milieu, me pousser à abandonner des choix qui me permettent d'avancer et de réussir. Jésus sur la croix, malgré tout cela, avait choisi de ne pas abandonner sa mission.
Jésus sur la croix a choisi d'oublier sa souffrance, de repousser la mort pour pouvoir nous secourir. Et vous voyez, aujourd'hui encore, notre Seigneur et Sauveur choisit de patienter pour le salut de chacun, de patienter pour que vous et moi, nous puissions nous réunir pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer et faire le bon choix. La croix est le lieu de rencontre par excellence. La croix est le lieu de rencontre par excellence. Pour les désespérés, c'est un lieu de renouveau, un lieu où tout peut commencer, où tout peut recommencer, un lieu où tout est encore possible, la croix. C'est pour cela que votre rencontre ne pourrait pas mieux être qu'au centre de la croix. Quand vous rencontrez Jésus, vous le rencontrez au centre de la croix, vous avez accès à l'infini, vous avez accès au renouveau, vous avez accès à une vie nouvelle. Ce matin, je voudrais vous parler de 3 de ces protagonistes de notre histoire, de l'histoire de la Passion, en parlant de Jésus et des 2 larrons. Le mot larron a pour synonyme voleur, cambrioleur, crapule, truand, brigand, assassin, bandit, malfaiteur, vaurien. Oui, Jésus était au centre. Il y avait 2 larrons, un à droite, un à gauche, et Jésus au milieu. Parlons un petit peu du premier, ou ce qu'on pourrait appeler du mauvais larron. On va dire de gauche. Le gauche, en hébreu, en fait, dans la pensée hébraïque, c'est le côté un petit peu obscur. Et le côté droit, vous voyez, on parle toujours être à la droite. Eh bien, quand on lit dans la péricope, il faut comprendre aussi un petit peu le background de l'histoire. Le larron gauche, c'est lui qui a tout fait et qui a échoué en quelque sorte. Ce larron avait laissé sa situation personnelle et extérieure déterminer son attitude envers le Christ. Il arrive parfois que les personnes en face de nous n'aient rien à voir avec notre situation. Mais parce que nous sommes soupolés, parce que nous avons des difficultés, eh bien nous rejetons en fait tout sur eux. Eh bien ce larron a fait cela. La majorité de la foule et lui-même disait, dans Marc 15, verset 32, je lis pour vous, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Le premier larron était à la fois proche et éloigné de Jésus-Christ. Proche parce qu'il était à côté sur une croix, mais éloigné parce que les 2 n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Le même esprit ne les animait pas. Il arrive parfois qu'on soit dans un même lieu, comme je l'ai dit au départ, mais je rajoute ceci, qu'on soit proche physiquement, mais qu'on soit éloigné émotionnellement, qu'on soit éloigné relationnellement, qu'on soit éloigné spirituellement, qu'on soit éloigné, mais diamétralement opposé, car nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Et quand nous ne partageons pas les mêmes valeurs, quand nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, nous pouvons être sûrs que certains de ceux qui partagent les valeurs opposées vont d'un côté et les autres iront d'un autre côté. Un auteur a résumé ceci sur la vraie distance en disant ceci. La plus grande distance entre 2 individus n'est pas la distance physique, mais la distance du cœur. De sa bouche ne sortait que du venin, de la colère, de la haine. N'étant pas en accord avec Christ et avec lui-même, il perdit l'essentiel et il est devenu par là l'instrument entre les mains de Satan. Il perdit vraiment l'essentiel, car, vous voyez, il n'avait plus accès, ou il n'allait plus avoir accès à celui qui pouvait l'aider à se sortir de là où il était. Ça vous rappelle quelque chose, la phrase « Si tu es le Fils de Dieu ». La tentation de Matthieu 4, Jésus dans le désert. Du coup, en étant aigri, en étant amer,
en étant refoulé, en voulant à tout le monde, il s'est fait piéger et il s'est associé, peut-être sans le vouloir, ou peut-être qu'il l'a voulu, à Satan lui-même. Notre danger, c'est de nous retrouver dans la situation de ce larron, d'être tellement amer contre le système dans lequel nous vivons, dans le pays dans lequel nous vivons, dans notre famille, grande famille ou petite famille, famille d'église, que nous soyons tellement emportés que nous ne puissions pas être disposés ou prédisposés à recevoir ce que le Seigneur dépose chaque instant de chaque jour dans l'environnement dans lequel nous gravitons, nous évoluons. C'est triste de voir qu'avec toute cette richesse, avec la seule personne, en présence de la seule personne, en étant en intimité, oui, dans de la souffrance, en étant en intimité, avec la seule personne qui pouvait l'aider, eh bien, il a balayé ça à cause de la rancune, à cause de la colère, à cause de l'incompréhension, parce qu'il était centré plus sur sa souffrance physique que sur sa destinée éternelle. Le premier larron a préféré mettre Jésus au défi. Si tu es le Fils de Dieu, de nos jours, ne nous arrive-t-il pas d'agir comme ce larron, malgré notre état, malgré l'état du monde? Plusieurs, au lieu de dire « Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide », eh bien, ils se mettent à l'agresser. Ils l'accusent de tout sans réfléchir. Ils le rejettent et ils lui tournent le dos en allant vraiment très loin de lui, pensant que la situation irait mieux ou s'améliorerait. Mais la situation, en faisant cela, ne peut que s'aggraver, que se détériorer. Nous sommes en grand danger quand nous nous mettons à défier Dieu. Dieu n'a rien à prouver. Il est Dieu. Il est le Dieu de la création. Et même à la croix, il a démontré qu'il était capable de secourir. Il l'a démontré. Il l'a démontré quand il a ouvert la mer Rouge. Il l'a démontré quand il a fait tomber la muraille de Jéricho. Il l'a démontré quand il a permis à ce que vraiment Jésus-Christ puisse arriver de manière miraculeuse. Il l'a démontré. Il l'a démontré à travers son Fils Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est vraiment Dieu. Son œuvre nous permet de nous rendre compte. Il est 100% humain, il est 100% divin. Il a transformé l'eau en vin, ressuscité plusieurs, guéri des lépreux, donné la vue et l'ouïe à des aveugles et à des sourds, nourri des milliers avec très peu, calmé les vents, marché sur l'eau, apaisé l'eau et calmé une mer déchaînée. Il a été confirmé par Dieu le Père, investi par le Saint-Esprit. De nos jours, vous savez, beaucoup, malgré les preuves flagrantes de sa mort, de sa résurrection victorieuse et de son retour imminent, ne se rendent toujours pas compte à quel point ils ont besoin de Dieu. Nous sommes une génération en perte de valeur. Nous sommes une génération, et il faut le dire, une génération irrespectueuse. Nous sommes une génération qui n'a que faire du protocole. Le président Macron, récemment, en fait il y a quelques semaines, a été visité, et parmi la foule, un petit jeune dit « Ça va Manu ?» Et lui qui ne laisse rien passer, on peut lui donner ça quand même. Il ne laisse rien passer. Il se retourne pour pouvoir faire la leçon en présence de la caméra. Vous savez, dans notre société, peut-être qu'à l'époque, il y avait du respect.
Un adulte ne pouvait pas passer entre deux enfants, un enfant ne pouvait pas passer entre deux adultes. Quoi, aujourd'hui, c'est un adulte qui ne peut pas passer entre deux enfants. On ne prenait pas la parole sans qu'on nous l'autorise. En tout cas, oui, c'est pas si loin que cela. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. La société n'était pas au chevet des enfants. Les parents avaient encore le pouvoir. Le monde n'était pas aussi débraillé. Il y avait un minimum de décence. Il y avait un minimum de valeur. Et on sent quand même que l'ennemi est passé par là, parce que depuis peu, ou depuis plusieurs décennies, eh bien, tout nous tend à descendre, à nous abêtir. Et on appelle cela l'éducation. Les gens sont dépassés, et quand ils sont dépassés, eh bien, ils prennent toujours les mesures. Et c'est quand il est trop tard que les enfants ou les parents se rendent compte qu'il ne fallait pas copier et imiter la société. L'erreur de plusieurs, comme ce larron, a été d'oublier que Dieu est Dieu et en dépit de sa discrétion et en dépit de sa proximité à nos côtés, rien, il ne perd rien, au contraire. Dieu est tellement discret à côté de nous, il ne fera pas de bruit. Mais si on a le courage de penser à lui, de l'appeler, il se manifeste. Je dis gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui n'a pas cédé à la pression du premier larron, ni de quiconque d'ailleurs, pour abandonner sa mission de sauvetage. Sinon, quelle en serait notre situation aujourd'hui? Les deux larrons ont partagé la même peine, mais chacun a fait son propre choix. Le premier a fait le choix de renier Jésus. Regardons la situation de ce que je pourrais appeler le bon larron, le deuxième larron. Tandis que l'un s'acharnait sur Jésus, l'autre, au lieu de laisser les circonstances l'emmener à renier Jésus, vous savez ce qu'il a fait? Du haut de la croix, à quelques minutes ou quelques heures de trépasser, de mourir, il a ramassé tout ce qu'il avait comme force et comme énergie. Il a dû se dire, si je dois partir, je veux bien partir. Et il s'est retourné vers l'autre pour pouvoir lui dire, limite, avec ses propres mots, mais ça ne va pas dans la tête? T'es fou, quoi. Vous voyez? T'es fou. Il n'a pas laissé les circonstances déterminer son attitude. Il a défendu Jésus. Si vous regardez tout au long de l'histoire de la Passion, vous allez voir tous, entre ceux qui ont fui, entre ceux qui l'ont trahi, entre ceux qui l'ont abandonné, ceux qui lui étaient redevables, l'ont laissé. Vous savez, c'est quand même marrant. Les gens te doivent, mais quand tu as besoin de récupérer, tu n'as personne. Eh bien, ce jour, Jésus était dans cette situation. Il avait délivré, il avait guéri, il avait libéré, il avait secouru, il avait ressuscité. Il est arrivé à un mariage, je me demande où sont ces personnes? Ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour acheter du vin, eh bien il a transformé l'eau en vin. Ces personnes ont pris la poudre d'escampette, ce qu'on pourrait dire, ont pris le maquis. Il n'y a eu que quelques personnes qui ont aidé Jésus. Simon de Cyrène et ce larron. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Comme je ne connais pas bien ma Bible, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Hein? Oui, non, ça c'est après. Là, je parle vraiment, en moment. Et c'est le cas de chacun. Hein? Ça, c'est même pas, parce que Jean n'a rien apporté. Jean prend soin de ma mère. C'est notre histoire. Hein? Quand les gens sont en vie, on les enfonce, on les laisse, ils meurent. Ils meurent. Après, on va dépenser tout ce qu'on a comme argent pour venir avec des cercueils en bronze, des limousines blanches, des feuilles, vous avez des pigeons qui sautillent dans tous les sens. Là, récemment, un Jamaïcain s'est fait enterrer avec une BM X5, X5. Vous voyez, l'être humain.
Mes amis, je n'ai pas besoin que vous applaudissiez parce que, bon, finalement, à Dieu soit la gloire. Mais au moins, un regard de respect quand même pour ce Jésus, non? Et même quand on a voulu lui donner de l'eau, en fait, il avait soif, on a mis de l'absinthe et du vinaigre. Bien sûr que c'était vraiment pour pouvoir permettre à ce que la douleur, c'était une forme vraiment d'anesthésie pour pouvoir aller plus loin, mais c'est pour vous dire clairement. Des gens qui n'avaient rien à voir avec Jésus. Est-ce que dans la vie, c'est tes proches qui t'aident? Sois en sérieux. Vous voyez? Tu auras passé toute ta vie avec quelqu'un. Et quand la personne te tournera le dos, ta personne t'oubliera. T'oubliera, mais vraiment, même ton nom. Ça me dit une chose, ça nous dit une chose. Jésus et nous partageons la même peine. À toi qui as été abusé, désabusé, rejeté, humilié, oublié, négligé, sache que tu n'es pas seul. Mais à toi, en fait, qui enfonce, qui détruit, qui décourage, qui détruit, qui décourage, qui détruit, qui décourage, qui élimine, qui décourage, qui détruit. Vous voyez, c'est le verbe, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, ça te dit quelque chose. Pourquoi tu attends que c'est quand ton cousin ou ta cousine, ton père, ta mère, ton frère, ta femme, tes enfants meurent pour pouvoir vraiment sortir le grand jeu? Vas-y, sors le chéquier maintenant. Donne-moi de quoi manger, n'attends pas que je meure pour pouvoir me dire « Ah, j'avais vu ça, bon, maintenant je vais pouvoir. » Oui, Joseph, ok, ils sont arrivés. D'accord, mais ils sont arrivés après. C'est avant. Edmond, en fait, un auteur qui a dit, vous savez, s'il y a autant d'injustice dans le monde, s'il y a autant de méfaits dans le monde, c'est parce que les gens de bien ne se positionnent pas du côté de la justice. On a toujours peur de ce qui va m'arriver. De ce qui va m'arriver. Vous voyez? Et c'est parce qu'on n'est pas entre les mains de Dieu. Hein. Quand on sait qui on est, qui est Dieu, eh bien on se positionne pour la justice, quoi qu'il arrive. On arrête de dire, ce n'est pas mes affaires. On arrête de dire, ah non, je ne te mêle pas. Je n'ai pas envie après qu'on se tourne contre moi. Un homme arrive avec un fusil à pompe ou pistolet qui a 5 balles dedans. Il y a quand même plus de 100 personnes dans cette salle. Alors on va avoir peur, on dit, ah non, pas moi, vas-y Richard. Annie, vas-y, viens. Huguette. Et tout le monde dit, ah non, pas moi, ah non, vas-y avant. Donc tu sais quoi, demain j'ai un rendez-vous, je ne peux pas y aller. Oui. Mais si nous tous nous avançons, je peux vous promettre que ces 5 balles ne peuvent pas faire l'affaire. Oui, il y en a 2 ou 3 ou 4 qui vont mourir. Mais non, je ne veux pas être celui qui meurt. Je veux être celui qui va profiter, en fait, tu vois, du fait qu'on l'aura. C'est cela, en fait, le propre de l'être humain. Jésus, sur cette croix, avait vraiment besoin d'aide, d'un regard compatissant. Et personne, mais le bon larron, lui a tendu la main. Regardez avec moi dans Luc 23, verset 39. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait, disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et nous aussi par la même. Verset 40, mais l'autre reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait. Vous voyez? De toutes les personnes qui passaient, qui repassaient et qui le regardaient trépasser, une seule personne a eu le courage de dire, celui-là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Puis, il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. C'est la traduction Martin. Cet homme avait, avant de mourir, s'est retrouvé en présence du seul être capable de l'aider. Alors, il sauta sur l'occasion. Mais avant de lui demander de l'aide, il l'aide. Je sais que ce n'est pas biblique, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, mais un petit peu, n'est-ce pas là? Il a aidé pour être aidé. Il a aidé pour être aidé. Des fois, nous attendons de l'aide, mais nous ne faisons rien. Nous voudrions vraiment que les choses avancent, mais nous ne faisons pas ce qu'il faut. Il est peut-être temps de réviser vraiment notre façon de voir grâce à l'aspect de ce deuxième larron. Le deuxième larron,
dit au premier, toi et moi, nous méritons vraiment ce qui nous arrive. Tandis que lui, il est innocent. N'est-ce pas le cas pour nous? Ne méritons-nous pas ce qui nous arrive sur cette terre? Est-ce la faute de Dieu? N'est-ce pas la faute, oui, d'un ennemi? Oui, de nos parents? Mais du haut de notre libre arbitre, c'est de la faute à qui, mes amis? Aidez-moi. Notre faute à chacun. Chacun est responsable de son sort. Vous voyez? Vous savez, quand l'ennemi dénigre Jésus-Christ, le conseil que j'ai pu ressortir de cela, vous ne dites que du bien de lui. Quand l'ennemi discrédite ton ami, ta famille, ton voisin, toi, dis que du bien. Parce qu'en disant du bien, tu te positionnes. Et tu dis à l'ennemi, je ne me laisserai pas piéger. Et je ne veux pas perdre mon salut. Ce larron s'est positionné en disant du bien. Et c'est parce qu'il a dit du bien de Jésus qu'il a pu se positionner pour recevoir quelque chose en retour de Jésus. Ce Jésus qui allait mourir. Et même en mourant, Jésus a eu l'acte parfait vis-à-vis de cet homme. Quand l'ennemi dit du mal, dénigre Jésus ou quelqu'un d'autre, dis du bien de cette personne ou de Jésus et tourne-toi vers Jésus. Vous voyez? C'est ce qu'il a fait. Hein? Tourne-toi vers Jésus. Permettez-moi de vous dire que sans prise de conscience, il ne peut y avoir confession. Sans confession, il ne peut y avoir de pardon. Et sans pardon, il ne peut y avoir de conversion. C'est en rencontrant Jésus au centre de la croix, en voyant son propre état et en se soumettant à lui, comme ce larron l'a fait, que nous avons la possibilité et que nous aurons la capacité d'être sauvés. Le deuxième larron lui dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Dans les circonstances les plus graves, ceux qui sont en danger et qui prennent le courage à deux mains pour courir dans les bras du maître finissent toujours par s'en sortir. Toujours au temps marqué. Même si vous ne voyez pas le temps arriver, sachez que vous vous en sortirez si vous acceptez de rencontrer Jésus au centre de la croix. Soit, si nous faisons l'état des lieux, le monde est en perdition, est en dépérissement. Le monde est dans une situation chaotique. Où donc aller si ce n'est qu'à toi, Seigneur? Où donc aller dans l'état de ce monde-là? Je vais anticiper, pas pour faire le prophète de malheur. Vous savez que même vos retraites, vous n'en aurez plus bientôt. On travaille, on met de côté, et puis finalement on se rend compte, ça commence déjà. Quand on voit les baby boomers sont là aujourd'hui, n'ont même pas la capacité de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et on n'arrête pas de mettre des charges, même eux ils sont soumis à des charges et tout ça, qu'ils ne peuvent supporter. Alors qu'est-ce qui te dit dans ma génération, dans notre génération, dans la génération de nos enfants? Et même ce que tu auras travaillé pour mettre de côté, on vient pour le prendre en tes mains. Tournons-nous vers celui qui est le plus juste, le seul juste qui soit, le seul qui soit capable de nous aider, même sans avoir de retraite, de pouvoir continuer à vivre et de réussir à être avec lui lors de son retour, n'est-ce pas? À vous qui êtes en ce lieu, vous qui avez été baptisés, que vous soyez baptisés ou non, vous qui avez glissé, sachez aussi guetter les occasions idéales pour vous repositionner aux côtés de Jésus-Christ. Malgré l'ampleur de votre passif, malgré les regards des autres, si vous voulez, comme ce larron, faire le bon choix, il faudra que de là où vous êtes en ce moment, que vous vous tourniez vers Jésus-Christ pour lui demander son aide et lui dire « Ne me laisse pas dans cette situation, Seigneur. » Il m'a laissé quelques versets pour partager avec vous. Dans Isaïe 1er, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Voilà ce que Dieu dit à chacun en ce matin, en commençant par moi.
J'ai trouvé un autre texte encore que je veux partager avec vous. Dans Zacharie 1er, verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Verset 4. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Et quand on lit le reste du texte, on comprend que les pères n'ont pas écouté. Les pères ont rejeté et les pères ont été détruits. Il est en train de parler pour dire, vous allez en captivité, vous ne serez plus en possession du pays, la muraille n'existera plus, le temple n'existera plus, vous serez en captivité. Revenez, mais ils n'ont pas écouté et ils ont continué à avancer. Il arrive des fois, quand l'avion décroche, qu'on ne puisse pas le remonter. Mais je peux vous dire que même si vous et moi, nous avons décroché, Dieu, lui, dans sa puissance, peut nous redresser et nous remettre en orbite. Il a réussi à ressusciter des morts, n'est-ce pas? Il a réussi dans le passé à faire que des os d'un prophète qui était dans un trou, qu'on a jeté des cadavres, un cadavre, et que le cadavre, en fait, a pu retrouver vie. Il a ressuscité Lazare. Mais ce que j'ai compris dans la résurrection de Lazare, Jésus n'appelle jamais « Église de Nantes, salle bien bondée, réveillez-vous ». Non, il dit Lazare. Parce que sa relation, c'est une relation personnelle et individuelle. Dieu n'a pas de relation au pluriel. Même si nous sommes au pluriel, ici, en ce lieu, Dieu, il nous appelle chacun un à un pour faire alliance avec nous. On ne parle plus du peuple en son ensemble, on parle des individus. Et c'est pour cela qu'on parle d'un reste, mes amis. Dans ce monde, même si tout part en vrille, vous pouvez faire partie de ce reste en vous positionnant, en acceptant de rencontrer Christ au centre de la croix. Et j'ai un dernier texte. Ce texte est tellement beau. 1 Jean 1, verset 8. Pour moi, en fait, qui suis dans une situation compliquée, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Contrairement au premier larron, le deuxième larron avait compris que c'était à cause de ses mauvaises décisions qu'il était sur cette croix. Et tant qu'on n'aura pas accepté que notre sort n'est pas à additionner, n'est pas à mettre à la charge de quiconque, ni de Dieu, ni des autres, ni de l'environnement, mais c'est à nous, on ne pourra pas faire le pas dessus, le pas de plus, pour pouvoir vraiment les déposer et accepter ce que Christ nous offre, mes amis. Là où d'autres auraient cherché à accuser un autre, lui, il prend conscience de son état. Chers amis, vous savez, la serrure pour repartir à zéro, la serrure pour tout recommencer est entre nos mains. Vous savez, c'est quoi cette serrure? C'est le choix de notre cœur. La serrure, c'est le choix de notre cœur. Et la clé, vous savez, entre les mains de qui se trouve la clé? Entre les mains de Jésus, ou plutôt au centre de la croix. Car il dit, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai et je pourrai souper avec celui-là. J'entrerai dans sa vie. En ce sabbat, y aurait-il une personne qui voudrait vraiment dire oui, papa, c'est à cause de mes propres actions et péchés que je me suis retrouvé dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé, ou que je me retrouve dans la situation dans laquelle je me trouve en ce moment. Non à cause de ma mère, non à cause de mon conjoint, non à cause de ma famille, non à cause de mes parents, non à cause du milieu dans lequel j'ai évolué, même non à cause de l'Église, ni à cause de la société, mais à cause de ce choix moi-même que j'ai pu faire à un moment ou à un autre. Il est possible de revenir parce qu'il dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Je réclame, Père, ta grâce, car elle seule est capable de me libérer et de me délivrer. Le deuxième larron comprenait son état. Il a profité de la rencontre pour assurer son avenir. On pourrait dire « Ah non, il est occupé ». Vous savez, beaucoup, « Ah non, si vous êtes timide, vous pouvez rater le meilleur. » Ah non, Christ est occupé. Je ne veux pas l'embêter. J'attends qu'il finisse de mourir et dimanche, je verrai. Il n'avait pas, en fait, tout cela. Le gars, il n'avait que quelques instants à vivre. Eh bien, il a su utiliser cet instant pour pouvoir vraiment... Il a quantifié, il a valorisé cet instant et il s'est positionné.
Vous savez, dans la vie, pardonnez-moi ce mot un peu vulgaire, il faut avoir du culot dans la vie pour atteindre. Pour atteindre. Et permettez-moi de vous dire, c'est la Bible qui le dit, hein, le royaume des cieux, ce sont des violents qui s'en emparent. Si vous êtes, ah, pardon, excuse-moi, ah non, il faut prendre autorité, il faut prendre ce qui est à vous. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans la vérité, prenez cette vérité et avancez. Il lui a dit, Père, le moment venu, je veux être avec toi au ciel. Jésus lui a donné la garantie qu'il serait exaucé le moment venu. Il n'a pas dit, tu seras aujourd'hui avec moi au ciel. Hein. Il a dit, je te le dis aujourd'hui, boum. Lorsque le moment sera venu, tu seras avec moi. C'est acté. Je prends acte aujourd'hui de ce que je te dis. Tu seras avec moi quand le moment sera venu. Tu n'iras pas avant moi parce que Christ était là le dimanche. Il a dit, ne me touche pas, je n'ai pas encore été voir en fait mon Père. Il ne pouvait pas, en fait, alors qu'il allait mourir, mourir maintenant et être là en même temps. Non, il ne pouvait pas. Et ce larron, je peux vous dire, il attend toujours que Jésus-Christ revienne. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Si vous venez en octobre, je parlerai de la mort et vous verrez vraiment ce que je suis en train de vous dire. Grâce à son choix, la croix du Christ a servi de pont pour son sauvetage. Vous vous rendez compte? Grâce à son choix, la croix a servi de pont pour son sauvetage. Comment ça a pu se faire? 3 croix, ils se parlaient, mais comme son cœur était connecté au cœur de Christ, eh bien le pont s'est établi pour être connecté directement à Papa, à Dieu le Père. Je voudrais terminer en vous parlant de cette rencontre au centre de la croix. Maintenant qu'on a parlé de ces 2 larrons, je ne sais pas de quel larron en fait vous allez vouloir vous positionner, mais parlons un petit peu de cette rencontre. Jésus était au milieu de ces 2 larrons, 2 coupables. Ces derniers étaient là à cause de leur péché, mais ils n'avaient jamais péché, lui, Jésus-Christ. Il ne méritait pas d'être là. Mais il s'est fait pécher pour porter le péché des uns et des autres. Comme ces larrons, vous et moi, nous aurions dû porter nous-mêmes nos péchés. Jésus s'est placé au centre de la croix et a tendu la main pour dire, celui qui viendra à moi n'aura pas à porter son péché. Le premier larron, je pourrais dire le mauvais larron, a mal agi, a dit non. Dans ma bêtise, je vais mourir. Mais le bon larron a dit, oh, c'est trop lourd. Je sais ce que j'ai fait. Je sais qui j'ai tué. Je sais quel ravage j'ai fait. Je sais ce que j'ai commis. Si quelqu'un me dit qu'il a besoin, même s'il me soulageait un tout petit peu, eh bien, je lui fais confiance. Jésus-Christ ne va pas t'alléger, ne va pas m'alléger un tout petit peu. Jésus-Christ va m'alléger, en fait, totalement et entièrement. Vous savez, Jésus s'est placé au centre pour que personne ne puisse dire c'est à moi seul. Il s'est placé au centre pour que vraiment ni ceux de droite, ni ceux de gauche, ni ceux des extrêmes, droite et gauche, puissent venir. Car des extrêmes, il y en a partout, de droite et de gauche. Ni ceux d'en haut, ni ceux d'en bas, ni les riches, ni les pauvres, pour pas qu'on dise « ils me ressemblent plus ». Ceci dit en passant, à ceux qui voudraient me donner un Jésus noir ou blanc ou avec des yeux bleus, Jésus n'a pas de couleur. Et puis ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? La couleur de Jésus, c'est la couleur de l'amour. Alors, peignez-moi l'amour. Couleur de l'arc-en-ciel. On l'utilise mal de nos jours, bien sûr. Jésus, mes amis, en prenant notre place, nos fardeaux, lui qui n'avait jamais péché est devenu péché et coupable. Lui, coupable d'avoir aimé sa création. Voilà la culpabilité de Jésus. Hein. Si vous l'accusez, oui, il est coupable. Dites à votre voisin, Jésus est bel et bien coupable. Jésus est bel et bien, n'ayez pas peur, Jésus est bel et bien coupable. Non, je n'avancerai pas. Jésus est bel et bien coupable. Ceux de devant, ceux de derrière. Jésus est bel et bien coupable. Oh là là! Une personne derrière. Jésus est bel et bien coupable. Amen, merci. Jésus est coupable de quoi, vous savez? Coupable d'aimer sa création. Coupable d'avoir aimé ce qui ne méritait pas d'être aimé.
Coupable d'avoir annoncé la bonne nouvelle, d'avoir guéri, d'avoir soulagé, d'avoir apaisé et ressuscité. Oui, coupable d'avoir fait tout pour sauver celui qui ne méritait pas d'être sauvé. Coupable de ne pas avoir laissé les morts à leur sort. Et avant de mourir, de leur avoir dit « Choisis-moi ». Voilà la culpabilité de Jésus. Coupable de prendre tes péchés, mes péchés, nos péchés et de les porter. Voilà la culpabilité de Jésus. Mais il n'a pas été pécheur, il n'a pas été menteur, il n'a pas été vaurien, il n'a pas été assassin, mais il a pris en fait le crime de l'assassin. Il a pris le vol du voleur pour porter l'assassinat. Ce n'est pas lui qui l'a commis, mais il a porté en fait pour que celui qui est loin de la vie puisse avoir la vie, mes amis. Ésaïe 53 dit ceci, et oui, verset 3, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si j'ai bien dit qu'il ait bien été coupable, c'est basé sur ce texte-là. Et je vous ai donné la raison. Est-ce que vous pouvez dire Amen qu'il ait bien été coupable? Jésus, mes amis, il a accepté de prendre ma culpabilité pour que tu puisses avoir, pour que je puisse avoir, pour que nous puissions avoir la vie. En ce sabbat, il est en train de nous dire quelque chose. La bonne nouvelle pour chacun, même sans le savoir, c'est que nous sommes déjà justifiés par Dieu en Jésus-Christ. La grâce nous est déjà accordée. Sa puissance est à notre disposition. Sa victoire nous est donnée. Et son sacrifice nous donne accès à la vie. Celui qui veut l'accepter aura la vie éternelle. Jean 3, verset 16 me permet de le dire. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ici, c'est le mot cosmos. Cet après-midi, vous pouvez venir et nous allons parler de cela. En ce sabbat, celui qui voudrait s'identifier à Christ pourrait dire en termes grandioses, Seigneur, je sais que tu m'as aimé le premier, car tu m'as délivré, que tu m'as sauvé. Sois au contrôle de ma vie, sois à mes côtés, sois mon sauveur et mon Seigneur. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Jésus répondit à sa demande, vous savez, du larron, comme il peut répondre à ta demande en ce moment. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, boum, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme n'avait rien. Cet homme n'était rien, mais son choix était ferme. Sachant qu'il allait mourir, il décida de faire le bon choix. Quelle leçon pour nous, n'est-ce pas? Par son choix, ce larron a laissé un témoignage vibrant. Il a décidé de caler sa vie sur la vie de Jésus. Cet exemple doit nous donner de l'espoir, car il permet de comprendre que ceux qui sont hors normes, rejetés, abusés, abîmés, désabusés, méchants, mécréants, perfides, ceux qui sont fatigués de leurs conditions, tous ceux que Satan séquestre ont une possibilité en Jésus d'avoir un nouveau départ. Chacun peut trouver du secours en Jésus-Christ. Le bourreau comme la victime. Chacun. Avec Christ, en dépit de la gravité, il a toujours une solution pour nous de côté. Malgré l'ampleur de la situation et malgré les critiques d'autrui, malgré le passif, nous pouvons nous positionner aujourd'hui pour Jésus. Écoutons ce chant spécial. Seigneur, tu me
Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, Ta gloire remplit les lieux très hauts. rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Amen, amen, amen. Au retour de Jésus, mes amis, frères et sœurs, amis visiteurs, il y aura vraiment deux catégories. Jésus, quand il est venu la première fois, il est venu pour pouvoir vraiment rassembler. Et quand il va revenir, il va venir pour chercher, pour récupérer. Il ne pourra pas récupérer tout le monde. Il voudra, mais il ne pourra pas. C'est le choix qui va permettre à ce qu'on soit avec lui ou pas avec lui. Il y aura deux catégories d'individus. Ceux qui l'auront renié, comme ce premier larron, ou ceux qui l'auront défendu et accepté, comme le second. Ceux qui l'auront choisi comme sauveur et seigneur, et ceux qui l'auront rejeté. De quel côté voudrais-tu être? Baptisé ou non, ceci dit. De quel côté? De quel côté? Le choix personnel est vraiment déterminant, n'est-ce pas? Son sacrifice nous donne accès à une nouvelle destinée. Grâce à ce choix, vous pouvez vous positionner du côté de Christ et sa puissance sera dans votre faiblesse. Vous serez sauvés, justifiés. Vous aurez la victoire. Le ciel sera notre demeure ou pas.
Tout dépend du choix. Notre seul espoir dans ce monde, aujourd'hui, ce monde bouleversé, est de bien choisir. Et bien choisir, c'est choisir Jésus-Christ. Ma question pour vous en ce sabbat et pour moi aussi, est-ce que vous voulez accepter ce chèque en blanc, un chèque sans ordre que Christ nous donne? Combien voudraient l'accepter et l'endosser? Car l'accepter, c'est une chose, mais l'accepter et l'endosser et l'encaisser, c'est autre chose. J'aimerais voir. Amen. Amen. Gloire à Dieu.